Bah, déjà, on se rend compte que tout le sujet qui réussit à sous-tendre cette, révolution, c'est qu'on a plus confiance dans un individu que dans une marque et Mmh. donc on a la capacité de se projeter et de s'identifier à un individu beaucoup plus qu'à une entité un peu fumeuse. Notamment parce que quand une marque parle, qui en est le responsable? Alors on peut dire le CEO, on peut dire la direction de la com, on peut dire les agences qui bossent pour cette marque, OK. C'est Mais pas qui est incarné. responsable? Qui rend des comptes? Ouais. Bah, en fait, pas grand monde et ça, je pense que notre époque l'a bien vu et l'a bien senti. Et quand il y a eu des scandales d'entreprise, des scandales de politique ou de groupes de musique ou de labels, il y a jamais vraiment quelqu'un qui trinquait Mmh. réellement. Ou parfois même, on pouvait, remplacer le CEO, on en foutait un autre, mais en fait, on repartait comme en 40 avec nos les mêmes conneries, en fait. Et donc c'était Sentiment d'impunité, quoi. et je pense que ce sentiment d'impunité qui est un peu en ligne de fond d'inégalité sociale, en ligne de fond d'irresponsabilité des dirigeants, de Ouais. toutes ces choses-là, on se rend compte qu'on est capable d'aller recréer cette confiance-là à travers un individu. Parce que pour le coup, l'individu, lui, sera jugé, en tout cas médiatiquement, à la hauteur du bien ou du mal qu'il fait. Ouais. Et donc, en fait, cette opposition entre marque et incarnant, entre institution totalement, avec totalement une absence de visage et une personne qui est elle-même l'institution par son visage, Oui. c'est vraiment un énorme clash d'époque.